Vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans la partie pratique sur l'Optimal Trade Entry, OTE. On a vu dans la précédente vidéo que au niveau de la théorie, donc, on a vu à quel point l'OTE était extrêmement puissant, parce que l'OTE, comme son nom l'indique, veut dire Optimal Trade Entry, ça veut dire on peut optimiser notre point d'entrée en trading. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et on va l'utiliser évidemment grâce au Fibonacci. Alors d'ailleurs, on va ici, en haut à gauche, vous cliquez sur la petite flèche en gris, la toute petite flèche. Et là, vous cliquez sur retracement de Fibonacci. Ensuite, vous l'étirez sur le graphique, vous cliquez une fois, vous l'étirez, vous recliquez. Vous cliquez dessus. Vous allez dans les paramètres ici, le petit configuration, le petit... Et ensuite, dans style, vous mettez exactement la même chose que moi. Ok ? 1, 0,5, 0, 0,78,6 et 0,62. Ok. On a également les 75, mais pour ma part, je ne les mets pas, puisqu'on sait que l'OTE se trouve entre les 0,62 et les 0,78,6. Ok. Si vous voulez le mettre, mettez-le. Ça vous permet de raffiner vos points d'entrée si vous le souhaitez. Pour ma part, je préfère éviter trop d'informations sur mes graphiques. Ok. Donc, vous allez voir à quel point ça va être extrêmement puissant parce que l'OTE, dans plus de 60% des cas, quand le prix vient dans l'OTE, ok, cela fonctionne. Dans plus de 60% des cas, quand le prix vient dans l'OTE, cela fonctionne. Et vous allez voir à quel point ça va être extrêmement puissant. Alors évidemment, on a vu dans la précédente vidéo qu'il fallait combiner ça avec la tendance de marché, mais également surtout les structures de marché. Par exemple, on a une tendance qui est globalement baissière, et on a une structure qui est globalement baissière également, puisque la tendance est baissière, structure baissière, high and low. Ok. On voit que potentiellement, là, le prix va venir retracer dans l'OTE pour venir chercher des nouveaux plus bas ensuite. Et bien nous, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va faire la même chose. On va tracer l'OTE du high jusqu'au low. Dès que le prix revient entre les 0,62 et les 0,78,6 de mon Fibonacci, donc l'OTE, on va pouvoir chercher à nouveau des ventes. Ok? On a vu également dans le cas contraire, on a une tendance plutôt haussière. On regarde notre structure. Très bien. Et là, dès que le prix revient dans l'OTE, on cherche des nouvelles opportunités d'achat. L'OTE va nous servir d'optimiser nos points d'entrée. D'accord? Et vous allez voir à quel point ça va être puissant. Alors ici, comment on va le tracer? Comment tracer un OTE? Eh bien, beaucoup de personnes vont se dire, bah, on le trace de ce plus bas. Hop, je vais juste reprendre le mode aimant. Bah, logiquement, Goltorus, on le trace de ce plus bas à ce plus haut. Eh bien non, ici on va pas le tracer de ce plus bas, on va le tracer de ce plus bas là, ici, juste là, hop, à ce plus haut. Pourquoi? Parce que si vous voulez, c'est le dernier low qui est venu casser ce high. Voilà pourquoi je vous dis que il est important d'imbriquer avec les structures de marché et les high et low sur le marché. Là, on voit que, donc, hop, la zone entre les 0,62 et les 0,78,6, ça va être ma zone de l'OTE. En bleu ici, ça va être l'OTE. Et bien, on voit que là, le prix revient à l'intérieur et il repart à nouveau à l'achat. Ok? Ça, c'est extrêmement puissant. Je vais vous donner un point clé dans cette vidéo. Je vais vous donner un point clé. Hop, et je vais d'ailleurs vous montrer. Regardez. Vous êtes d'accord? Ici, on a un high, on a un low et puis un high. Ok. Là, on voit que le prix balaye l'OTE. Quand je dis balaye l'OTE, ça veut dire que là, si vous voulez, il va venir le transpercer. Il va transpercer la zone des 0,62 et des 0,78,6. Principe clé. Écoutez bien, c'est très important. Parce que ça, tout le monde connaît l'OTE, certes, mais personne n'applique ce que je vais vous dire. Principe clé. Principe clé. Et je me répète, principe clé. Quand le prix balaye l'OTE, quand j'écris balaye, ça veut dire qu'il vient le transpercer. Quand le prix balaye l'OTE, donc évidemment entre les 0,62
et les 0,786. Cela signifie qu'il n'y aura pas ou quasiment pas, parce qu'on ne peut jamais affirmer quelque chose comme ça, ou quasiment pas d'opportunité sur l'instant T. Quand je dis l'instant T, si vous voulez, c'est sur le moment présent, d'accord? En fait, regardez ce qui va se passer ici. Le prix, vous êtes d'accord avec moi qu'ici, il va balayer l'OTE. C'est-à-dire qu'il va venir le transpercer. Il va venir transpercer la zone des 0,62 et la zone des 0,786. On voit qu'ici, le prix va venir balayer cette zone. Ok? Bah en fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il ne va pas nous donner d'opportunité. Le prix ne va pas nous donner d'opportunité. C'est-à-dire que, contrairement à là, à gauche, que je vais vous tracer, contrairement à là, le prix va s'arrêter dans l'OTE, si vous voulez. Sauf que là, il le balaye, il le transperce. Ça veut dire qu'il va même pas s'arrêter avec une mèche, faire un léger rebond ou quelque chose. Il va balayer l'OTE. Là, il le balaye, il le transperce. Ça veut dire qu'il s'en fiche en fait. Moi, je m'en fiche de l'OTE. Le prix, il nous dit ça, ok? Et donc là, il est important de comprendre qu'il n'y aura pas nécessairement d'opportunité d'achat à l'intérieur. Parce que le prix va balayer cette zone. Donc là, c'est pas du tout utile de rentrer à l'intérieur. Ok? Et ça, c'est un point clé extrêmement important. Quand le prix balaye l'OTE, cela signifie qu'il n'y aura pas ou quasiment pas d'opportunité sur l'instant présent, sur l'instant T. Tandis que là, le prix revient dans l'OTE, il réagit, il commence à partir, boum, magnifique. Ici, il le transperce directement. Ok? Donc ce qu'il faut faire, c'est attendre une opportunité à l'intérieur de l'OTE. Ok? Et ça, permettez-moi de le réécrire. Ok? Attendez une opportunité à l'intérieur de l'OTE. Ok? Attendez une opportunité d'achat ou de vente à l'intérieur de l'OTE. Pourquoi? Parce que finalement, l'OTE, ça va être un point clé en plus qui va vous permettre de confirmer vos zones. Ok? Là, on va à nouveau avoir un low, ici, puis un high. Bien. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, évidemment, on le trace sur le corps hein, des bougies. Ça, on l'a vu dans la partie théorie. Qu'est-ce qui va se passer ici? On voit que le prix va revenir dans l'OTE. Il revient entre les 0,62 et les 0,786. Ok? Donc là, ça, c'est un point intéressant pour pouvoir commencer à acheter le marché. Ok? Et donc ça, c'est plutôt eh bien, extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Ici, on va avoir notre premier order block sur lequel, par exemple, on va pouvoir rentrer. Et si vous avez loupé le coche, eh bien, on peut potentiellement ici, on a un autre order block. On voit que le prix va venir réagir dessus ici. Hop. Et donc là, c'est pour ça qu'il faut avoir des connaissances aiguisée et surtout une expérience aiguisée. Pourquoi? Parce qu'en fait là, pour comprendre la chose, le prix va venir casser avec le corps sur cette bougie dorée, il va en recréer une autre, mais en attendant, l'autre, avant qu'elle crée cette bougie acheteuse, il va nous faire une mèche ici. Et cette mèche va revenir sur l'order block, ce qui peut nous aider, regardez, hop, si je rentre directement ici, quand cette bougie a été finie, hop, je peux re-rentrer directement ici dessus, ok. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu les vidéos sur le propulsion block, etc., on en parle justement à l'intérieur. Ok? Mais finalement, pour le sujet de l'OTE, on voit que c'est extrêmement puissant. Le prix réagit encore et encore au niveau de l'OTE. Ok? Au niveau de l'OTE. Là, par exemple, de ce low à ce high. Pourquoi je prends ce low? Parce que c'est le dernier low qui est venu casser ce high. Même avec des prises de liquidité. C'est un low. Ça, c'est un low. On a un low, un high, un low et un nouveau high. Ok? Mais on sait que sur du court terme, short term tendencies, on voit que la tendance est globalement haussière. Ok? Donc ici, le plus important sur cette vidéo pratique au niveau de l'OTE, c'est de comprendre que quand le prix revient dans l'OTE, on a des opportunités intéressantes. Parce que dans beaucoup de cas, l'OTE est très puissant et peut vous permettre vraiment de faire de grandes choses. Ok? Là par exemple à l'intérieur on va avoir un 3 candles, swing high. Ok? Bougie noire, bougie dorée, boom, swing high, 3 candles. Et le marché va pouvoir se retourner directement à l'achat. Ok?
extrêmement puissant. On continue. Si je prends ce low là, et ce high là, ok, qu'est-ce qui va se passer? On voit que le prix va venir réagir parfaitement dans l'OTE et va pouvoir nous donner ici plusieurs zones à l'intérieur de cet OTE. C'est-à-dire que la première zone sur laquelle il va réagir ici, ça va être elle. On voit que le prix va revenir entre les 0,62 et les 0,786 qui se trouvent, hop, dans cette zone-ci. Ok? Très puissant. Il va revenir encore ici, à l'intérieur de l'OTE. Ok? Ça, pareil, ça peut être une zone intéressante d'achat. Ok? Dans le sens inverse, on voit que le prix, on a notre high ici, et on va avoir notre low ici. Ok? Donc, high plus haut là, hop, et notre low ici. Très bien. Le prix revient à l'intérieur de l'OTE, et il est réagi. Donc vous voyez que à chaque fois que le marché va venir dans l'OTE, et en fait regardez ce qui va se passer ici, ça va être très marrant. En fait, ce qui est marrant ici, c'est que si je prends ce low, ce high et ce low, si je trace mon OTE, on voit que dans cette zone, le prix ne va pas du tout y réagir. C'est-à-dire qu'il va nous donner aucune zone pertinente, aucune zone intéressante à pouvoir trader à l'intérieur de cet OTE. Donc là, la chose à faire, c'est quoi? Eh bien, c'est encore une fois d'attendre. Parce que cela signifie que les opportunités internes, donc à l'intérieur de cet OTE, ne sont pas nécessairement pertinentes et intéressantes. Ok? Et ça, c'est un point clé crucial, extrêmement important. Extrêmement important. Et donc, vous l'avez compris, l'OTE va s'utiliser essentiellement en retracement. Ok? Parce que là, on va avoir notre petite consolidation, notre expansion ici à la baisse, sur toute cette zone. Ok. On va avoir notre retracement. Ici, on voit qu'on a une phase de retracement. Comment distinguer une phase de retracement et une expansion? Déjà, de 1, vous pouvez vous aider des context framework, des contextes de marché. Et de 2, eh bien, vous pouvez vous aider simplement de ce que le price action vous dit. Le price action vous parle, le prix vous parle. Ça, je l'ai répété plusieurs fois et je le répéterai jamais assez. Le prix vous parle. Vous voyez bien que dans cette zone ici, que je vais vous mettre en bleu, fair value gap, puisque fair value gap est égal retracement, eh bien on va avoir une zone où les bougies vont être légères, vont être pas du tout violentes, comparé ici à droite, à gauche, autant pour moi, à gauche, ici en rouge. Et bien ici en bleu, ça va pas du tout être impulsif, ça va être au contraire léger, ça va être lent, ça va être fragile, d'accord? Donc ça c'est un point clé. Donc l'OTE s'utilise essentiellement en phase de retracement. Mais encore une fois, vous pouvez l'utiliser partout, 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 partout. Ok? Mais donc essentiellement en phase de retracement. Vous voyez bien que par exemple ici, en bleu clair, on voit qu'on va avoir donc notre phase d'expansion. Et donc ici en bleu foncé, là où je vous ai tracé la zone de l'OTE ici, à droite, eh bien ça va être notre zone de retracement. Retracement phase. And, merci pour mon accent anglais. Hop, et on retourne ici, boum, à l'achat, expansion, nouvelle expansion. Ok. Donc ça c'est pareil, je vais vous le noter, ok. Il y a plein, vous savez, il y a plein de petits détails qu'il faut prendre en compte, ok. L'OTE s'utilise essentiellement... Oups. Bon allez, on va écrire principalement, on va pas se casser la tête, principalement en phase de retracement. L'OTE s'utilise principalement en phase de retracement. Ok. Donc par exemple ici vous avez un breaker block, vous avez je sais pas une consolidation comme ceci, une expansion, un breaker block, très bien. On va avoir notre cassure ici à la baisse, le marché va remonter dans l'OTE avant de pouvoir potentiellement ici repartir à la vente. Ok. Et donc ça c'est pareil, c'est encore une fois extrêmement puissant pour raffiner vos zones d'entrée sur le marché. Ok. Et ça marche absolument partout. Ok, partout. Regardez ici. Par exemple, on va avoir ce plus haut ainsi que ce plus bas. Hop. Et bien, où est-ce que le marché va revenir? Si je trace la zone,
tac, le marché, hop, va revenir donc essentiellement à l'intérieur de la zone de l'OTE. À l'intérieur, il va pouvoir réagir. Ici, il va nous créer un BOS. Il va nous créer une fair value gap ici. Plus une zone d'OBI pertinente. Juste là, sur laquelle on va pouvoir rentrer à l'intérieur de l'OB ou de la fair value gap. Ok. Il y a différentes manières de rentrer directement ensuite sur le marché. Vous voyez bien à quel point c'est extrêmement puissant et à quel point c'est pertinent les zones d'OTE. Alors parfois, bien évidemment, il ne va pas revenir. Vous voyez que ici, entre ce high et ce low, le prix ne va pas revenir à l'intérieur de l'OTE. Il va venir par contre sur les 50%, mais il ne va pas revenir à l'intérieur de l'OTE. Et tout ça, il y a des causes et à effet. La loi de cause à effet, ici, c'est tout à fait logique que le prix revienne sur les 50 et pas dans les 0,62. Sinon, ça voudrait dire qu'il est venu casser ce plus haut. Et donc, dans ce cas-là, potentiellement, annulation et boum, on part plus haut. Non, ici, ça c'est devenu résistance. Ok. Le prix forcément va casser à la baisse, d'accord? Ça c'est un point pareil extrêmement important à comprendre. Le prix est déjà venu dans une fair value gap. Il peut très bien revenir, mais ici c'est un high. Ça on le considère comme un high. C'est pas comme si cette... En fait c'est là où je me rends compte qu'il y a encore tellement de choses à voir avec vous. Il y a encore tellement de choses à apprendre. Et on n'est vraiment qu'au début de cette magnifique aventure de Taurus Analyse. Parce qu'il y a tellement de choses à peaufiner. Il y a tellement de détails à peaufiner pour comprendre le price action en lui-même. Et c'est extrêmement important et c'est extrêmement puissant. Ok? Donc globalement, l'OTE fonctionne absolument partout. Ok. Il fonctionne également ici. On voit que le prix est revenu pile poil toucher les 0,62. Ok. Très bien. Il marche ici aussi. Le prix est revenu en... Là, le prix n'est pas revenu à l'intérieur de l'OTE. Ok. Etc. etc. Ok. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Maintenant, j'aimerais vous communiquer quelque chose. Admettons que vous avez quelque chose comme ceci. Le prix descend, etc. etc. Et là, vous voyez qu'il commence à descendre, mais là, il se met à consolider. Ok. Bon, là, vous êtes d'accord avec moi que le prix ne va pas revenir à l'intérieur de l'OTE. Pourquoi? Parce qu'on voit que là, le prix revient sur une zone de consolidation, sur laquelle il va pouvoir à nouveau partir en expansion plus haut. Ok. Généralement, quand on a une consolidation à côté d'un high ici, le marché vient le chercher. Donc là, il ne vient pas dans l'OTE. Ok. Ça, c'est les rares moments où, quand on lit le price action, ça nous aide à comprendre plus en profondeur eh bien, cette OTE. Ok. Pareil ici. Si je prends ce plus haut et ce plus bas, on voit que le prix va revenir à l'intérieur de l'OTE. Il va légèrement passer au-dessus des 0,786. Et finalement, il va nous donner une zone ici de vente. Donc ça, par exemple, cette zone de vente ici, ça, en rouge, ça va être votre confirmation d'entrée. Ça va être votre confirmation de reversal de tendance. Ok. Quand on voit que le prix sur un high et un low revient à l'intérieur d'un OTE, si le prix vous donne une belle réaction comme celle-ci à la vente, ça, c'est une confirmation de reversal pour changer de tendance. Ok. Et là, on voit qu'on a changé de tendance sur une période de temps assez sympathique. On voit que cette tendance, si on la prend du middle ici, elle nous a donné 20 pips. Ok. Donc ça, c'est une méthode classique, scalping, par exemple. Sur du très très court terme. Ok. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et ça fonctionne bien sûr. Donc là, il était 5h du matin. Évidemment, on ne traite pas à 5h du matin, mais ça fonctionne partout, peu importe l'heure de la journée. Essentiellement de plus en killzone. Ok. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Ok. Donc là, même chose. On voit qu'on a notre consolidation. On voit que donc ici, on va avoir notre expansion. Ici, on va avoir notre retracement. Et l'OTE s'utilise essentiellement en phase de retracement. Et donc ici, on est en phase de retracement. On va pouvoir venir retracer la zone de l'OTE. Et boum, on revient dans la zone pour repartir de plus belle à la vente finalement. Ici, on va avoir une nouvelle consolidation. Très bien. Hop. Comme ceci. Tac, je vais supprimer ça. On va avoir une expansion baissière à ce niveau-là en rouge.
on va avoir notre zone de retracement en bleu clair à ce niveau-là. Et si je prends le plus haut et le plus bas, qui en effet se trouve ici, avec le corps, le plus bas avec le corps, le prix revient dans l'OTE et part à nouveau à la vente. Nous crée quoi? Il nous crée quoi? Il nous crée une expansion baissière. Ici, il crée notre expansion baissière. Ici, Liquidity Pool, il va créer notre reversal avant de repartir plus haut. Ok? Et donc, vous voyez que ça s'utilise essentiellement en phase de retracement. Ok? Essentiellement en phase de retracement. Boum. Tac. Alors, ici, on peut prendre ce plus haut ou même ce plus haut. Hein. Encore une fois, rien n'est une science exacte. Ne vous cassez pas la tête à être extrêmement précis à chaque fois. C'est en fonction des goûts de chacun, ok. Soit vous prenez ce high, soit vous prenez ce high, ok. Bien sûr, ne soyez pas dégénéré et prendre un plus haut ici. Évidemment, il faut que ça soit logique, mais vous pouvez prendre ce high ou ce high, ok. C'est pas non plus c'est pas non plus une règle d'or. Vous savez, il n'y a pas de règle en trading. Hein. En trading, on fait ce qu'on veut. Mais évidemment, le mieux c'est de se former, mais en trading, on fait ce qu'on veut. D'accord? Donc ça, c'est un point clé que c'est extrêmement important également à comprendre. Phase bleue, retracement. Phase bleue, retracement ici aussi. On voit que le prix revient dans l'OTE, etc., etc. Ok? Et ça fonctionne partout. Je vous invite encore une fois à faire le backtesting par vous-même sur les marchés. Faites le backtesting par vous-même sur les marchés. Et vous allez voir à quel point ça fonctionne. Sur tous les high et low, il y a des phases de retracement, des phases d'expansion, des phases de consolidation. Et c'est pour ça qu'au début de cette vidéo, je vous ai parlé bien, de combiner l'OTE avec tout simplement les context framework, donc les contextes de marché, avec les structures de marché, etc. etc. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. L'OTE est très simple à utiliser. Très simple à utiliser. Encore une fois, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler sur, ok, repérer les zones. Repérer les zones, repérer les structures. Une fois que vous avez repéré vos structures, une fois que vous avez repéré eh bien, vos phases de marché, consolidation, expansion, retracement, reversal, vous allez pouvoir commencer à anticiper des nouveaux mouvements très violents avec l'OTE. Parce que là, en fait, on voit que sur cet exemple, le prix revient dans l'OTE et il nous donne un mouvement très puissant à la baisse. Le prix revient dans l'OTE ici à nouveau sur ce mouvement-là. Hop, autant pour moi, hop, juste là, juste ici. Et bien on voit que pareil, il va nous donner un mouvement très intéressant à la baisse, ok. Même chose ici, on voit que le prix revient dans l'OTE, il nous donne un mouvement très intéressant à l'achat. Et donc vous voyez que à chaque fois que le marché revient dans l'OTE et que ça reste cohérent et qu'il nous donne des opportunités, et bien à l'intérieur de ça, on va pouvoir chercher des opportunités super intéressantes à l'achat ou à la vente en fonction de où est-ce qu'il revient, ok. Donc dernier point clé, très important, très important. Hop. Si le prix nous donne un setup, comment on peut appeler ça? Un setup, allez, on va appeler ça propre. Si le prix nous donne un setup propre à l'intérieur, ok, de l'OTE, on s'attend donc à un mouvement swing, et je vais vous expliquer pourquoi j'appelle ça swing, très intéressant, très pertinent, très puissant. Assez puissant pour faire notre mois complet. Hein. En fait, j'appelle ça swing et pas forcément ça expansion, parce que parfois, une expansion, c'est essentiellement un gros mouvement baissier ou un gros mouvement haussier. Un swing de prix, ça peut être quelque chose comme ça. Vous voyez, dans tous les cas, là, on dit qu'on a un swing de prix haussier. Mais ça ne veut pas dire qu'on a une expansion haussière. Ok? C'est ça la différence. Ici, on voit que le prix revient dans l'OTE, il revient toucher, hop, pile poil, la zone des 0,62. Très bien. Et ici, il va nous donner, tout en rouge, un swing de prix haussier. Et en moyenne, il nous donne du 20 pips. En moyenne. Voire parfois un peu plus. Là, il nous a donné... Alors, si je prends avec les mèches, par contre, là, parce qu'on prend en compte les mèches aussi, hein, ici. Voilà. Ici, il nous a donné du 18 pips.
Ici, il nous a donné un peu moins, mais on voit que c'est un mouvement swing. Ici, encore une fois, on voit que c'est un mouvement expansif. Ça, c'est un mouvement expansif. Le prix revient dans le TE à partir des 0,62. On peut considérer, ok, 15 pips. Ça reste, honnêtement, hein, sur un court mouvement comme ça reste très correct. J'ai pas pris ce high, j'ai pris ce high. Ça reste très très correct. Honnêtement, ça reste très très correct. Le prix revient dans les 0,62 au minimum ici. Je vais prendre les 0,62. Tracé au plus bas. Là, il nous donne 18 pips. Ok, ça reste très pertinent. Très pertinent. Et si je prends ce plus haut à ce plus bas, il nous donne carrément, ouais, voilà. Ici, il nous donne 23,5 pips. Donc, ça reste très intéressant. Donc, si le prix donne un setup propre à l'intérieur de l'OTE, on s'attend donc à un mouvement swing très puissant. Qu'est-ce que j'entends par propre? Parce que sûrement vous allez vous poser la question. C'est-à-dire qu'il réagit correctement à l'intérieur de l'OTE. Là, on voit qu'il réagit correctement. Là, on voit qu'il réagit correctement. Là, on voit qu'il réagit correctement. On voit qu'on est dans la zone de l'OTE ici. Etc. etc. Ok. Hop, et je vais vous retracer ça. De ce high à ce low. Ici. Là, on va voir qu'il va réagir correctement à l'intérieur de l'OTE. C'est pas comme s'il réagit ici et il part plus haut après. Non, là, il réagit pas correctement. Ok. Mais là, il réagit correctement. Ça, c'est des zones pertinentes. Ça, c'est des zones intéressantes. Et qui donc s'utilisent essentiellement en phase de retracement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. A très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.